Les services de renseignement auraient détruit un avion russe, selon des informations. Entrons dans les détails, car ils se sont affrontés avec tous les Russes et les Ukrainiens. Mais ils se sont vraiment battus ces dernières heures. Qu'est-ce que je dis ? Jour, heure, ils se sont vraiment affrontés violemment, alors allons dans les détails. Tout d'abord, regardons cette image. On va la mettre ici. Cette image, c'est un avion russe, un Sukhoi 27V. Je comprends que celui-ci est un avion d'entraînement, il me semble, même s'ils ont les mêmes capacités et évidemment le même coût. Mais d'après ce qui est rapporté, voyons, allons dans le détail. Ici, j'ai le détail de l'attaque qui a eu lieu à cet endroit. L'Ukraine confirme l'attaque nocturne à longue portée dans la région russe de Sébastopol. Impressionnant. Bon, il y a deux attaques, l'une concerne cette Sébastopol, qui est une usine. Oui, nous voyons maintenant plus d'images de ce qui se passe. Le service de sécurité ukrainien affirme que ces attaques entravent la production et affaiblissent le potentiel militaire ennemi. Le bombardement a endommagé 2 bâtiments cruciaux, l'un contenant des outils à mécanique de grande valeur et l'autre abritant des ateliers d'appareils radioélectroniques. Les médias russes n'ont rapporté qu'un incendie. Juste un incendie, pas de victimes. Tout est calme et va bien. Et ce que rapporte l'Ukraine, c'est autre chose, et ce que l'on voit sur les images, c'est encore un autre sujet. Mais cela arrive souvent, n'est-ce pas ? Et alors ? Le cas de cet avion que nous voyons est le SV, qui a été détruit la nuit précédente sur l'aérodrome militaire d'Arbaryr-Armavir. Donc cela se passe à Krasnodar, en Russie, un lieu déjà vu. L'information a été confirmée directement par le renseignement de la défense ukrainienne, la direction du renseignement de la défense de l'Ukraine qui a déclaré ce qui suit. L'avion Sukhoi 27UV a été détruit à Arvivir en Russie, en disait un communiqué. Eh bien, c'est assez bref, en vérité, très militaire comme style, non ? Et selon les témoins locaux, les communications ont été interrompues aux alentours de l'aérodrome. Après l'incident, les Russes ont bloqué les communications pour éviter qu'il y ait d'autres attaques de ce type. Donc ils ont fait cet ajustement, on va dire, par la suite aussi. On a vu une autre attaque contre un bâtiment, comme on le voit ici. Comme je le disais déjà, eh bien, c'est une autre attaque ukrainienne dans cette idée d'attaquer des zones où l'on fabrique des armes, n'est-ce pas ? Maintenant, c'est la partie qui frappe, disons, vers l'Ukraine. Voilà, c'est une autre image. C'est le même bâtiment, seulement vu sous un autre angle, et il me semble que nous avons ici que c'est un autre angle, même bâtiment aussi. Ce sont les attaques de l'Ukraine contre la Russie, mais qu'en est-il des attaques russes contre l'Ukraine ? On y va avec ça, il va sûrement le signaler. La Russie a lancé une nouvelle attaque aérienne de grande envergure contre l'Ukraine, cette nuit, tôt ce samedi matin. C'est sûr qu'ils vont le signaler. Des régions clés pour l'Ukraine ont été touchées, Dnipro, Kharkiv et Zaporijia. Les autorités ukrainiennes ont confirmé l'utilisation de missiles balistiques, de drones kamikazes et de bombes guidées qui auraient été déployées de manière offensive, combinées et apparemment coordonnées, n'est-ce pas ? Parce que l'attaque s'est produite à quelques minutes d'intervalle, n'est-ce pas ? Maintenant, d'après ce qu'on peut observer, c'est dans cette zone qu'ils sont restés. Ah, pardon, voilà, ce sont ces zones qui ont été attaquées, ce sont celles-ci. C'est une tentative, ils ont accumulé des gens par ici. Les attaques visent à affaiblir les positions ukrainiennes. Pour faire entrer ces soldats et commencer à creuser de nouvelles tranchées dans cette zone plus loin, c'est l'idée, disons. Selon le ministère de l'Intérieur ukrainien, l'attaque a touché la ligne Soumy de Kharkiv et Dnipro. La ville de Soumy, plus au nord, a aussi été visée avec une tentative d'infiltration. La zone. Le gouverneur Tchekilisak a indiqué qu'il y a eu 2 morts et 5 blessés. Et le maire de Dnipro a indiqué que l'une des victimes a été retrouvée dans un immeuble résidentiel détruit. Ceux qui ne sont pas allés dans les abris ont perdu la vie, n'est-ce pas ? Pendant les attaques, il n'est pas recommandé de rester dans les bâtiments et encore moins aux étages supérieurs, auraient indiqué les mêmes autorités ukrainiennes. L'attaque a également provoqué des incendies de véhicules et d'un centre commercial, selon ce qui a été rapporté parmi tous les incidents. Le gouverneur de Zaporijia, il me manque aussi, ce monsieur Ibarra Federo, gouverneur de Zaporijia, dit ce qui suit. Des frappes de drones ont touché des habitations et un entrepôt agricole, causant plusieurs incendies. Malgré les défenses, seulement 7 missiles et 26 drones ont été interceptés. Ce qui remet en question l'efficacité du bouclier anti-aérien ukrainien, qui n'a pas pu faire face à autant d'attaques massives de la Russie ces derniers temps. Ça a été très compliqué de pouvoir protéger et mettre en place ce bouclier.
Le bouclier a été dirigé contre les soldats russes, mais pas contre les drones, et encore moins contre les missiles, ce qui a été très compliqué ces derniers mois. C'est déjà un problème car cela devient de plus en plus compliqué, surtout à cause du manque de défense dans cette zone. Passons donc à d'autres sujets également importants. Remarquez que dans la guerre d'Iran, cela fait partie de ce qui se passe dans la guerre. Mais là-bas, ce n'est pas une guerre, parce que officiellement ça ne l'est pas, mais le conflit entre la Thaïlande et le Cambodge. Plusieurs choses très intéressantes. D'abord, ils disent qu'ils sont entourés d'eau, mais sincèrement ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'ils sont entourés d'eau. Les États-Unis le disent, Trump le dit. Ils sont déjà entourés d'eau. Je leur ai parlé pour leur dire de se calmer, et ils se sont calmés. Ce n'est pas réel, n'est-ce pas ? Ces images montrent les chars qui, en ce moment, arrivent à la frontière de la Thaïlande vers le Cambodge. Bon, voilà. Ceci est un rapport des sans-défense, de ces rapports de renseignement, qui sont déjà en train de regarder ces images que l'on voit en ce moment des chars. Là, nous voyons... Et ils continuent à passer les chars. Ils disent quand ils observent les M60A3 Patton de l'armée thaïlandaise se déplaçant vers les postes de contrôle frontaliers à Phua Phet, au Cambodge. C'est-à-dire, ils se dirigent vers le Cambodge. Cela en ce moment. Mais pas seulement ça. On l'a aussi vu, ceci est une sorte de char blindé. En réalité, ce n'est pas un char, mais officiellement, c'est un BTR-3E1. C'est son nom. Je les appelle des blindés, peut-être que je me trompe, mais j'ai vu qu'on les appelle ainsi sur les sites militaires, là où j'ai l'habitude de vérifier le nom de ces chars blindés et tout ça. Quand tu le vois, il n'a pas de chenilles, tu remarques. Il a des roues séparées, et à l'intérieur, il y a plusieurs choses. Ceci d'ailleurs est ukrainien. Celui-ci est en Thaïlande, mais ils sont fabriqués par l'Ukraine. Ne croyez pas qu'ils sont récents, ils datent de 2007. Les Thaïlandais les ont achetés aux Ukrainiens en 2007. Il faut se rappeler que l'Ukraine a aussi une longue histoire dans la fabrication d'armes. C'est pourquoi il a aussi été relativement facile de fabriquer les blindés, les robots marins, les robots canins, les robots à roues et d'autres types de robots. Que fait l'Ukraine et les drones ? Ces structures sont intéressantes avec plusieurs caractéristiques, dont un grand espace creux à l'intérieur pouvant accueillir de nombreuses personnes, comme des troupes. Mais en plus de ce véhicule blindé a la possibilité, il peut attaquer ou tirer de différentes manières. D'après ce qu'on sait, il en a même la possibilité. On peut lui adapter des missiles, il a la capacité d'être équipé de missiles. Ici, je ne sais pas s'il en a ou pas. Il a aussi, de l'artillerie, il a un petit canon, n'est-ce pas ? En d'autres termes, il est très facile à adapter grâce à ses nombreuses possibilités d'équipement et d'accessoires. On a aussi vu cela en Thaïlande en direction du Cambodge, parce que ça aussi, ça attire mon attention. Et je vous dis tout de suite un petit extra, ça contredit complètement le communiqué que Trump avait donné sur une trêve, ça le fait tomber complètement. Remarquez qu'il y a un bombardement en cours, et ce n'est pas au Cambodge ni en Thaïlande, mais c'est dans la même région, regardez où nous allons. D'abord, regardons un peu l'image. C'est le moment où un bombardement est signalé. Apparemment, il y a eu 10 tirs vers le Laos. Comment ça s'est passé ? Comment ça, le Laos ? Le Laos, c'est un autre pays ? Entrons dans les détails, car évidemment, cela pourrait prendre une autre tournure. Selon leur rapport, ici se trouvent le Laos, la Thaïlande et le Cambodge. Donc la zone de conflit en Corrales, c'est celle-ci. Ce morceau-là, il c'est la zone de conflit. Mais apparemment, je ne sais pas si c'est par erreur ou à cause des bombardements. Ils ont bombardé une zone rurale au Laos. Ce dont je parle en ce moment est en cours de développement. Donc le Laos n'a fait aucun commentaire. Ça me fait soupçonner que ce n'est peut-être pas le cas, c'est-à-dire que ce n'est peut-être pas en train de se passer. Alors, on va le laisser entre guillemets, parce que ce que rapportent ceux du Cambodge, c'est que la Thaïlande a tiré vers le Laos, et soi-disant, je ne sais pas s'ils se sont trompés ou pas. Mais le Cambodge semble vouloir que le Laos intervienne en sa faveur, que le Laos aide le Cambodge, et cela servirait de justification. D'un autre côté, la Thaïlande dément ces allégations, affirmant qu'il s'agit de fausses informations visant à créer des problèmes. Et ce qui me surprend, c'est que le Laos, du moins jusqu'au début du direct, n'avait pas répondu.
Peut-être qu'ils ont déjà répondu. Mais jusqu'à présent, nous n'avions pas de réponse. Donc ça aussi, je trouve ça très intéressant. Alors dire que c'est déjà une trêve, c'est peut-être un peu exagéré. On ne le voit pas encore, on voit des mouvements, en fait on dirait plutôt que ça va s'aggraver, mais attendons ce soir ou quelques jours pour voir si c'est vrai, si ça va se calmer. Donald Trump adore dire qu'il est le faiseur de paix, non, selon lui. Donc il appelle et ils disent qu'il faut faire la paix, et la paix se fait, en gros. C'est ce qu'ils disent, non, oh non. L'Inde et Donald Trump ont nié avoir eu des discussions téléphoniques concernant le conflit indo-pakistanais. Mais en donnant peut-être raison à Donald Trump ici, depuis qu'il a dit cela, le conflit a cessé. Donc peut-être avait-il raison sur un point, qui sait. Voyons cette situation, voyons ce qui se passe entre le Cambodge et la Thaïlande, et voyons si nous pouvons confirmer ce que dit Trump en ce moment, ou si c'est juste du baratin, ça nous le verrons plus tard. Aussi bon, eh bien sur d'autres sujets qui attirent l'attention, il y a eu cette... comment ça s'appelle ? Eh bien, ce mouvement, disons, cet événement sismologique, qu'on continue de signaler des séismes dans cette zone de Kamchatka. Si vous voulez, ce soir, on fait le compte-rendu pour ne pas nous attarder trop et passer aux commentaires. Mais il continue d'y avoir des mouvements, surtout dans cette partie de la Russie, où il y a déjà eu des frayeurs avec ces tsunamis, qui, heureusement, n'ont été que de petites vagues supplémentaires. Rien de fort. Allons donc aux commentaires.